quand on a envie de sauter la clôture, Voilà, et pourquoi c'est pour- sauter la clôture quand on peut sauter sa voisine? Bonjour, bienvenue aux Copines d'abord. Notre copine invitée est Marie-Hélène Thibault cette semaine. Oui. La copine coloc de Catherine dans un téléroman qui joue sur une autre chaîne, finalement. Oui, Mais ça nous fait très plaisir de t'avoir cette semaine avec nous. Et tu es notre deuxième copine pour inaugurer notre nouveauté du mardi. Vous le savez, Joanne et Pénélope, nous avons instauré aujourd'hui, pour cette saison, les mardis machos. Et nous en avons un vrai aujourd'hui. Un vrai macho, vous allez voir. C'est le plus bel homme noir du Québec. C'est le reporter de Flash depuis 5 ans. C'est un copain de voyage, surtout à une de nos copines. Herbie Moreau est avec nous. Bonjour. Je suis pas macho. Je sais pas pourquoi tu dis que je suis macho. Il faut que je le dise, c'est mardi macho. OK, d'accord. Je vais être macho pour Je suis obligée l'émission. de dire que c'est la mardi Pour macho. l'émission. Après, là, c'est comme une perche que je te tends, tu vois. OK. Comme un micro jaune. D'accord. En Et passant, là, toi, tu dis, non, je suis pas macho. non, je suis pas macho. Alors, jusqu'à maintenant, ça va très bien, tu vois. Et en passant, restez ici, ne zappez pas parce que j'ai le don d'ubiquité. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a 2 places en même temps. Je suis à 2 places en même temps. C'est vrai. Mais regardez la reprise et restez ici. C'est vrai que t'es pas macho, toi. Je suis pas du tout macho, moi. Non. J'aime. Ah non? Non. Il pourrait l'être. C'est quoi être macho? Ah, là-dessus, c'est Pauline Marois, la semaine dernière, avait une bonne définition. Qu'est-ce qu'elle a dit, Pauline? Elle a dit que c'est carrément un homme qui est convaincu De sa qu'il a- supériorité. oui, et qui exerce un pouvoir à cause de cette supériorité. Non. C'est pas moi. C'est Parce vrai, que j'ai c'est pas toi. beaucoup d'amis filles. Pénélope, la Ouais. première. Et Pénélope peut vous assurer que je suis pas macho du tout. Pénélope est plus macho dans notre couple. Ah, c'est macho, Ben oui. c'est bon, ça! Je suis un petit peu macho. Mais tu pourrais Tu l'être faisais macho, par exemple. contrôlante. C'est contrôlante. On fait ça. Ben là. Ça te tente dessus, ça te tente pas? OK, ça me tente. Mais c'est bien parce que vous avez voyagé cet été. Ouais. Vous êtes allé en À Espagne. Barcelone. Et là, vous êtes trouvé des façons un peu différentes de voyager. On a J'ai- concilié de façon. En fait, j'ai adopté la façon Pénélope de voyager. Au début, je voulais partir. C'est vraiment macho. Non, parce que j'étais fatigué. Puis Pénélope, en fait, avant de partir, elle est tombée en amour. OK? Pas avec moi. Ah bon, d'accord. On le dit là, là. Ça sort là, Oui, là. Ça sort là. Ben, c'est correct! On perd pas C'est correct, ça va, j'assume totalement. C'est correct, vas-y, continue. Donc, Tombée en amour. Et il y a une autre façon de voyager quand tu tombes en amour. C'est-à-dire que tu te couches tôt. Moi, je suis un couche-tard. Donc, j'allais à Barcelone faire la fête. Mais Pénélope ne suivait pas, parce qu'elle se couchait tôt, parce qu'elle était en amour, puis elle appelait son chum à un certain âge. Fait que nous, on partageait la même chambre. Fait que je l'écoutais. Oh, c'est beau. Moi, je suis pas macho. non, c'est Hein? vrai, il était vraiment comme ça. Donc, tu restais et tu t'en allais pas, toi, sortir? Peut-être Quelques 2 fois. quelques Ah, ouais. Quelques fois. T'étais 2 fois sur fatigué 10. aussi. Voilà. T'étais fatigué, t'en as profité pour te reposer. Voilà, Parce qu'il faut le dire, exactement. vous n'aviez pas choisi une destination qui était la plus légère d'entre toutes. Là. C'était, vous vouliez aller en Espagne, vous vouliez en plus aller à Ibiza, Ouais. qui est vraiment On n'est pas dans allé à le Ibiza. parcours du jet set. Là. On n'est pas allé à Ibiza parce qu'on n'est pas jet set. Non, parce qu'il y avait la grève de la compagnie d'aviation. Sinon, on serait allé le lendemain de notre arrivée à Ibiza. Est-ce que tu es jet set? Parce que depuis 5 ans à Flash, tu interviews les grandes stars internationales. Tu es celui qui voyage le plus à Flash, mais aussi pas mal, je pense, de la télévision québécoise. Ouais. Herbie est celui qui va le plus à l'étranger, je pense. Je crois, je les compte plus, là, mais c'est vrai que dans mon passeport, il y a pas mal d'étampes. Puis je commence à connaître les douaniers à Dorval. Hey, allô, ouais, c'est le fun, ouais, j'ai vu ton reportage hier. C'était bon, ouais, tout, tu reviens de compte. C'est un peu ça, mais Donc, tu dis, je suis pas jet set. Tu es très jet set quand même. Écoute. ben, jet set, le jet set, ça existe. Le vrai jet set, là, On en a pas ici. c'est Ivana Trump, je sais pas, Naomi Campbell. Moi, je voyage pour ma job. Donc, je voyage, ouais, là, pour la première. destination jet set, t'es avec des gens de jet set. Donc, voilà, t'es comme à exactement. côté du jet Je set. suis à côté du jet set. Comme toi, Joanne est allée à Pointe-au-Pic. Je suis voyeur. Est-ce que c'est jet Je set suis- Pointe-au-Pic? Ça dépend. Si Naomi Campbell est à Pointe-au-Pic, c'est bien jet set. Moi, j'y suis. Non, Ça devient jet C'est set. trop tard, mais tu l'as dit. mais C'est pas grave, Herbie. Si Brad Pitt est avec toi, à Pointe-au-Pic, Hey boy! et là, Jennifer Aniston est justement... Je la reçois le Si souper elle est ce à soir-là. Mascouche, Et à ils sont Mascouche. pas ensemble. Et Oui, là, il y a ça, une c'est- nouvelle jet set. Donc voilà, je voyage pour le boulot. Donc, je suis un faux jet set. Je suis un jet set professionnel, pas un jet set personnel. Est-ce que tu t'ennuies quand tu reviens de tous ces voyages? Est-ce que tu t'ennuies tout seul chez toi?
Non, parce que j'ai des amis, puis ils adorent que je leur raconte les histoires, et puis que j'ai toujours quelque chose à raconter. Je prends beaucoup de photos. À chaque fois, si tu viens chez moi, là, je veux dire, j'ai un mur de photos. Et c'est On comme a une espèce- d'ailleurs une photo qu'il faut montrer, vous allez voir, on reconnaît tout de suite là-dessus le jet set de l'Espagne. Alors, c'est moi, la star, et lui, comme est avec moi, lui est jet set. C'est ça? C'est Exactement. comme le même principe. Non, mais là, il faut dire que cette photo-là, c'est le jour de mon anniversaire, le 19 juillet dernier. Pénélope m'a invité au chic resto East 47 de Barcelone. East 47, qui était l'adresse d'Andy Warhol à l'époque à New York. Et ce sont des vrais Warhol. Il faut qui dire ont ça. Andy Warhol, que vous connaissez, que le père du pop Pop art. art. Donc, on a voulu se la jouer jet set. On s'est changé, on a décidé qu'est-ce qu'on allait porter pour, pour matcher avec le Warhol. On l'a joué très superficiel et ça a donné cette photo. Et merci beaucoup, Pénélope. Ça me fait plaisir. Mais donc, toi, si je comprends bien, tu es toujours célibataire. Je suis toujours célibataire parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas une fille qui veut de moi parce que je voyage trop. J'allais est-ce que plutôt tu veux te dire le d'une femme, contraire. toi? Oui, c'est ça. Toi, est-ce que tu veux d'une femme? Quand on est jet set, qu'on Facile à dire, ça. qu'on voyage pour son travail et Non, qu'on Je suis fasse en des amour belles. avec, je suis en amour avec mon travail pour l'instant. Et je ne crois pas être capable de donner complètement à une fille pour l'instant. Oui, parce que je pense que Donc, tes orgasmes, Faut- tu les as à la télévision. Oui? On est à la télévision. Parce que tu vois, tu es quand même, il faut le dire aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Herbie est celui par qui le scandale, l'orage est arrivé. Et Effectivement. l'orage, ce fameux club échangiste de Montréal, c'est toi qui... Est-ce que- je suis jamais au courant de rien. J'aimerais bien que tu expliques exactement comment j'allais le le dire. scandale est arrivé. Oui, c'est pour- J'étais pas Il dans... n'était pas lui-même en action, mais il est allé pour faire un reportage. 2 jours avant la grosse descente de l'orage, je faisais un reportage pour Flash. C'était les topos nightlife insolites et de montrer qu'à Montréal, il y avait un club échangiste. Donc, je vais là, je tourne peut-être 2 heures de bande et... Ouais, jeu de mots. 2 heures 2 heures de bande. Et ce qui s'est passé, c'est que 48 heures plus tard, Journal de Montréal, l'orage, descente à l'orage, parce qu'on sait qu'au Québec, on n'a pas le droit de faire payer des gens pour avoir des relations sexuelles dans un établissement. Contrairement en France, où je vais souvent. Et... En France, pas dans les établissements. Exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un scoop. Parce que 48 heures plus tard, j'étais dans l'orage et je tournais pour Flash, il faut le dire. Donc, ce qu'on a fait, on a sorti le reportage un peu plus tôt, puis on l'a passé en exclusivité. Voilà de quoi a l'air l'orage. Mais vous êtes fait confisquer vos bandes aussi On par la s'était- GRC. Ben, je sais pas si c'était la GRC, là, mais en tout C'est cas, le par la poste. FBI. On s'était fait confisquer nos bandes. Et on va que nous apprendre sommes après la devenus. pause que les choses ont un peu changé à Montréal. En Il y a fait, 22 bars échangistes Ouais. maintenant Jean dans la va région nous en de parler, Montréal. mais est-ce qu'on peut inclure Clandestin. l'orage, par exemple? Mais pas tous clandestins. Là, chez Louis International, c'est pas mal. Club échangiste Les Libertins, Mais on en l'Orage parle de Club. ça vraiment Oui. tout à l'heure après la pause. Je voudrais vraiment savoir si une destination comme l'orage, ça fait partie d'un parcours jet set. Est-ce que le jet set maintenant, ayant tout fait, tout vu, tout connu, tout léché, où va-t-on maintenant pour avoir du fun quand on est jet set? On va sur les croisières. C'est vrai? Les croisières copines. Ah oui, et ça tu nous en parles tout à l'heure parce que je veux savoir Oui. c'est quoi le parcours. Mais le parcours des vrais jet sets qu'il y a peu ici, parce qu'Herbie l'a dit, le jet set, ou en fait, on dit la jet set, c'est les familles royales, c'est les grandes familles riches du monde. Alors, ces familles-là, ces gens-là qui ont beaucoup d'argent, qui ne font en fait que se faire inviter à longueur d'année Mais dans les les stars du parties. cinéma, c'est aussi considéré comme jet set. Mais le vrai jet set, c'est vraiment les grandes familles. Monaco et oui, tout, là. exactement. La famille royale, les acteurs, eux, vont et viennent dans leur popularité. Comme Donc, des pièces rapportées mais les au jet familles set. du jet set, c'est des générations et des générations de jet set. Alors, leur parcours à eux, c'est de Monaco à Gstaad, alors et en passant par Bali, Édimbourg, Marbella, les Hamptons, Portofino, Saint-Barth, Carey, évidemment Ibiza, Santa Fe maintenant, et Saint-Tropez, c'est vraiment trop vulgaire, on n'y va plus. Je veux juste Saint-Tropez est vous dire devenu que vulgaire comme destination Non, de j'y jet vais J'ai set. pas. jamais Je vais plus à été. Saint-Tropez. Tu vois, dans ta liste, là, j'ai pas fait une place. Marbella,
Ah oui, c'est vrai. Bali, non? Monaco. Non, pas encore. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est trompé. Mais voici des endroits où tu n'es jamais allé. J'ai des endroits où Herbie et aucun de nous, et je suis certaine qu'aucune d'entre vous n'est allé dans ces Ça, c'est endroits-là. le nouveau jet set où il faut Aucun de aller, nous ça? mortels québécois On n'ira jamais. n'en ira jamais. Des endroits où on n'a pas les moyens d'y aller de toute façon. Alors écoutez, première destination, Bali. Alors il y a une place qui s'appelle Amandari. Et là, regardez-moi ces endroits-là. Ce qui est génial de Bali, c'est que c'est une des îles qui respecte encore ses origines hindoues parce que les îles avoisinantes ont eu beaucoup de mélanges de cultures. Alors Bali reste une destination unique à cause de ça, surtout. Je rajouterais même comme l'Indonésie, parce que l'Indonésie, c'est assez incroyable de voir à quel point on a réussi à conserver la culture, la tradition. Alors, tu vois, même ici, ils disent que c'est beaucoup plus que l'Indonésie, que justement, comparativement à l'Indonésie, cette place-là reste encore très proche de ses valeurs traditionnelles. Parenthèse, Oui. Jennifer Aniston et Brad Pitt en voyage de noces ont été à Bali. Bali. Ah, alors vous voyez, name dropping pour et faire chaque jet set. chambre que vous avez vue est accompagnée d'un bain personnel, mais qui se trouve à l'extérieur de la chambre. Et Alors, c'est des fleurs de regardez lotus qu'on ça. voit, bien sûr, qui flottent. Et c'est des chambres Bien à sûr. 3 000 la nuit. Et avec des plafonds de 30 pieds et qu'on paye. Ça commence à 525 US la nuit. C'est quand même, on pourrait s'imaginer que c'est plus. J'ai découvert une destination. Ben, j'ai découvert dans mon Ça, c'est livre. Bali aussi, ça? C'est la même place. Le Chili, on pourrait jamais penser que le Chili est une destination nécessairement jet set, mais regardez l'hôtel Explora, qui est absolument phénoménal. Alors, écoutez, Regardez c'est la en montagne. Patagonie. Alors, Ça, c'est juste la le Patagonie? nom, ça, c'est la Patagonie. Alors, pour se rendre là, il faut se rendre jusqu'à Punta Arenas, qui est la ville la plus au sud du monde. Alors, c'est comme ça qu'on va dans cet hôtel-là. Et regardez-moi la vue que vous avez de la chambre à coucher. Et le chemin exact. tu sais. On va te faire un petit itinéraire, tantôt tu vas voir ça. Et évidemment, la piscine, et ce qui est génial, c'est qu'on est au Chili, mais on est entouré de ces montagnes neigeuses, ces montagnes glacées, évidemment, qu'on voit directement C'est de très zen, hein, ce que notre... tu nous montres jusqu'à maintenant. Oui, C'est- bien sûr. Et ça commence à 1347 la nuit US, minimum 3 nuits. Donc, faites le calcul, on n'a pas les moyens, minimum personne. 3 nuits. Minimum Ok, 3 nuits. d'accord. L'Italie demeure évidemment une destination toujours Oui. très prisée. Et il y a un hôtel qui s'appelle l'Atelier sous le mar. Alors, pourquoi atelier? Parce que chaque pièce a été conçue par un artiste d'art contemporain ou un réalisateur. Et les pièces sont véritablement comme des œuvres d'art contemporaines. Alors, entre autres, il y a... Laissez-moi vous... le directeur que tu connais sûrement, Raoul Ruiz, le directeur, le réalisateur de cinéma chilien, Ça, ce qu'on Raoul voit en Ruiz. bas, c'est le lit là, qu'on C'est le lit. voyait. Hein? Et regardez à partir d'où vous pouvez vous baigner. Malheureusement, là, j'ai pris ça dans le milieu de mon livre, donc on voit un petit peu. C'est écœurant. Mais c'est absolument phénoménal. Et toutes les chambres. Et il y a une salle de bain qui s'appelle le car wash, avec une espèce de douche qui fait un peu comme les cheveux de la méduse et qui envoie l'eau un peu partout dans la douche. Alors, c'est très, très particulier. Ce qu'on vient de voir, c'est un autre endroit en Italie qui a été dessiné par Ponti, vous savez, ce célèbre architecte Ponti. Et si on peut revoir cette photo-là, vous allez voir qu'il n'utilise qu'une couleur, en fait 2 couleurs, le Bleu blanc et et le blanc. bleu. Mais sa couleur fétiche est vraiment le couleur bleu. Et ça fait partie de ce qu'on appelle the one color theory. The one color theory. Alors, il a vraiment... La théorie d'une couleur. la théorie d'une couleur en français. Et je termine par la Malaisie. Non, en fait, il en reste 2, Malaisie et Thaïlande. Alors, en Malaisie, on a ces petites cabanes sur pilotis. Et ça, c'est vraiment le nec plus ultra du voyage jet set, de louer une petite maisonnette avec des pilotis. Alors, avec évidemment tout ce qui est... On privilégie beaucoup les textures, les matériaux de la place. Donc, toit en bambou, en feuilles de bananier, etc., etc. Et c'est une île, c'est sur l'île de Pangorlat, et c'est une île sur laquelle on ne retrouve pas il n'y a pas de population locale. C'est une île qui a véritablement été créée pour le tourisme, pour recevoir ces tourismes, mais qui n'aiment pas se retrouver dans des lieux touristiques. Parce que la jet set, c'est aussi ça. On veut voyager grande classe, on veut voyager vraiment de façon... On veut... c'est indulgence, comment on dit ça en français, c'est vraiment baigner dans l'extra, là, tout ce qui coûte très cher, mais à l'abri un petit peu du tourisme Peut-être nouveau, ça, général. c'est moins une volonté d'aller vers où tout le monde Oui, va, mais d'aller exactement. découvrir des nouveaux... Et en Thaïlande, c'est exactement ça que le créateur de cet hôtel-là a fait, Adrian Zeka, qui en fait avait conçu cette maison-là pour lui.
Mais il s'est rendu compte que ça coûtait tellement cher en eau courante, en électricité, qu'il a décidé long de le et transformer c'était en bien hôtel. Alors, et là, on dit vraiment que c'est la grâce. Ça ressemble à la la chambre à coucher à Barcelone, ça. pas tout à fait, non. Et ça commence pas cher, 500 $ US la nuit. Eh bien. Donc, rêvez, parce que vous aurez probablement jamais la chance d'y aller. Non. Mais est-ce ben, qu'ils sont écoutez- vraiment heureux, les gens qui sont dans ces hôtels? Ben, il y a ça, tu sais, tu peux toujours te demander ça. Non, mais on peut être très heureux, Et puis, tu sais, à tu sais- Saint-Hippolyte, dans une chambre où tu partages la salle de bain. Oui, c'est Il vrai. n'y a pas de fer à repasser. À Barcelone aussi, on a bucolique et champagne. repasser. Hein? Si vous n'avez pas les moyens, bien sûr, de vous payer ces hôtels-là, après la pause, Joanne nous amène dans une fameuse croisière à Montréal, tout près des îles de Sorel, le long du fleuve, où ça coûte beaucoup moins cher. Mais c'est plus que du bon.